Salut, salut, bienvenue à tous. Marie-Kim vient tout juste de débarquer de l'avion et elle vous fait dire un bonsoir à tout le monde. M'écrit un petit mot juste avant de débuter l'appel. Puis elle vous a confié à moi pour la soirée et j'en suis très, très honorée parce qu'en plus, je m'appelle Marie-Kim Provencher sur le Zoom. Mais donc, je ne sais pas si vous connaissez l'exercice du génie emprunté, c'est-à-dire s'imaginer dans la peau de quelqu'un, rentrer dans la peau d'une personne qu'on admire énormément et s'imaginer qu'est-ce qu'elle ferait si elle était à ma place. Donc, on devient plus puissant, plus en confiance, etc. Ben moi, aujourd'hui, je suis Marie-Kim. Fait que je me sens vraiment extraordinaire et très, très haute. C'est une femme que j'admire énormément, comme vous tous, j'imagine. Et donc, s'il y a quoi que ce soit, écrivez dans le chat. Là, comme je vous disais, je vais vous muter là, tout au long. Là, si jamais vous entendez des bruits, je vais essayer de toujours reprendre le mute. Et je vais aussi partager à l'occasion mon écran. Puis, juste attendre un petit peu, je pense qu'elle m'a demandé, comment elle m'avait dit ça, donc, de mettre un pin, ouais, pour ceux qui vont l'écouter en rediffusion, bonsoir ou bonjour si vous l'écoutez en rediffusion. Bienvenue à cet appel de la ruée vers l'or du 27 mars, semaine 7. Vous êtes avec moi ce soir. Mon nom est Karine Dosti. Je ne sais pas s'il y en a qui me connaissaient. En tout cas, moi, j'en connais une couple, c'est sûr qu'il y en a qui me connaissent. Il y en a peut-être qui ne me connaissent pas du tout. Je ne pourrais pas vous dire, mais si jamais vous n'avez jamais vu mon visage, ben, je vais me présenter rapidement. Dans le fond, je suis une femme de l'Abitibi, donc je viens de très loin et je suis une maman de 5 enfants. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup d'enfants. La vie m'a apporté beaucoup d'enfants dans ma vie et ça m'a énormément aidé dans mon organisation, ma gestion du temps et mes priorités. C'est ce que je vous parle ce soir. Vous savez, on a des forces qui sont innées, qui sont comme naturelles en nous, mais on a aussi des forces qui sont adaptées. Donc, on a acquis avec les années par la force des choses. Vous vous en doutez sûrement. Là, je ne vois pas tous vos visages, fait n'hésitez pas à m'écrire des petits mots là, si jamais vous avez des choses à rajouter. Donc, moi, je crois sincèrement que le fait d'être une personne hyper organisée, d'avoir cette force-là, j'ai beaucoup de force d'exécution, c'est entre autres beaucoup naturel dans ma vie, oui, mais ça a été beaucoup acquis par la force des choses, par le fait que je viens d'une famille où est-ce qu'il y avait beaucoup d'anxiété, puis ma mère, elle avait un petit peu de difficulté avec la gestion de tout ça, puis moi, je voulais protéger ma mère, puis j'étais tellement comme là pour elle que je voulais y enlever de la pression sur les épaules, donc je me suis énormément occupée de mes deux sœurs et gérer un petit peu toute la maisonnée. J'avais, dès l'âge de 12 ans, 11-12 ans, je faisais, moi, seule, le grand ménage de la maison chez moi, les armoires, tout. Et c'est comme ça que j'ai développé un sens de l'organisation très rapidement avec mes deux sœurs. Puis j'ai été la maman de mes sœurs bien souvent. Et par la suite, la vie m'a apporté beaucoup d'enfants. J'ai eu mes enfants jeunes. Je suis maman, mais je suis grand-maman également de deux petits-fils. J'ai eu mes enfants jeunes pendant mes études. Donc, ça aussi, ça m'a permis d'être très organisée pour être capable d'aller faire mes études universitaires en plus d'avoir les enfants à la maison. Ma soeur, elle a eu des besoins d'aide. J'ai gardé ces deux enfants en pension pendant des mois et des mois également. Par la suite, j'ai eu une famille recomposée avec deux autres adolescents et donc, je suis aussi en famille recomposée. Donc, j'ai 3 enfants naturels. Ne pensez pas que j'en ai 25 000, mais j'en ai eu beaucoup qui ont habité avec moi parce que la vie a apporté ça. Et j'ai fait un premier baccalauréat dans le domaine de la santé, puis j'ai bifurqué par la suite dans un deuxième passion qui était l'enseignement. Et j'ai enseigné les maths et les sciences au secondaire pendant 20 ans. Et ça aussi, ça m'a aidé énormément avec l'organisation parce qu'il y a 25 ans, j'ai débuté comme coach en entraînement. Je ne sais pas si vous avez écouté au bootcamp de Marie-Kim, j'ai fait une conférence sur comment bouger m'a apporté autant de succès dans ma vie. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je vous le suggère fortement pour vous et pour vos clients.
J'arrive justement de mon entraînement du lundi soir. Tous les lundis soirs, je donne des cours à 25 femmes. 25 le mercredi, j'ai une cinquantaine d'élèves. Et je suis très, 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 très fière de cette constance-là que j'ai dans ma vie depuis 25 ans. Oui, merci, merci, merci. Puis, tu sais, je vous la suggère fortement parce qu'elle va vous aider pour voir à quel point l'activité physique, il n'y a rien comme ça pour avoir une vie extraordinaire, mais aussi, je vous la suggère pour vos clients, puis pour reconnaître tous les bienfaits, autant physiques, émotionnels, santé psychologique, et au niveau des aptitudes aussi et des compétences, au niveau de votre succès dans votre entreprise. Et donc, voilà. Puis, j'ai souvent eu, donc, par le fait même, 2 à 3 travails en même temps. J'étais enseignante à temps plein, coach en entraînement, j'entraînais des adolescentes sur l'heure du midi, je faisais des conférences également. Et ça a fait en sorte que j'ai rapidement dû organiser mes choses pour arriver dans le temps. Vous devez vous douter que je n'ai pas été une personne qui a écouté beaucoup la télé dans sa vie. Je l'écoute un petit peu plus maintenant, je dois vous l'avouer, là. Maintenant que j'ai quitté l'enseignement, je suis à la retraite. Je suis une jeune retraitée de l'enseignement et j'ai choisi de travailler un peu moins. C'est mon choix de vie parce que je suis grand-maman puis j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants. Mais c'est ça. Dans le fond, j'ai plus de temps maintenant, mais j'ai dû, pendant plusieurs années, faire des choix, beaucoup de choix. Je n'appelle pas ça des sacrifices, mais j'appelle plutôt ça faire des choix de vie. Et ce soir, dans le fond, je veux juste vous dire que je suis avec vous depuis le début de la ruée vers l'or. Hein. J'ai tout écouté. J'essaie de lire en même temps vos choses. J'ai tout écouté les mêmes lives que vous. J'ai toutes lu les mêmes choses que vous. J'ai vraiment suivi du début. Vous avez vu énormément de matériel extraordinaire et puissant, je vous le dis. Puis c'est un programme que je vous suggère de revoir, de retourner faire des exercices, de continuer à écrire, parce que si vous saviez à quel point ma vie que j'ai maintenant, je l'ai écrit, et ça depuis des années et des années et des années. Je ressors des vieux cahiers que j'ai écrits il y a 15, 20 ans et j'étais en train de créer la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, maintenant, vous faites une différence dans votre vie. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, etc. Vous avez vu à quel point vous étiez le héros, vous étiez votre génie la semaine 1. Vous avez vu vraiment aussi comment prendre 1 heure par jour pour vous, pour votre heure victory qu'elle avait appelée Marie-Kim, vos émotions physiques, spirituelles, etc. Ça, j'ai adoré ça. La semaine 2, bien sûr, l'explosion d'énergie. J'espère que vous vous sentez en énergie. C'est des grosses journées, je sais, puis je sais qu'il y en a qui travaillent, etc. C'est pour ça que je fais l'appel gestion du temps et que je vais essayer de vous rendre ça très concret. Ensuite, vous avez vu la cure contre la peur, les pros du MLM, vendre avec ses forces, avec Mylène et les neurosciences avec Serge. Et ça donne bien parce que Serge, ce qu'il a dit la semaine passée par rapport au cahier de charge, par rapport à notre emploi, j'ai bien apprécié, puis je vais faire du pouce là-dessus également. Quand Marie-Kim m'a demandé de parler d'organisation, gestion du temps et des priorités, j'ai ressorti toutes mes affaires que j'avais, puis je peux vous dire, j'en ai beaucoup. J'ai fait énormément de présentations là-dessus, énormément de trucs pour soutenir l'équipe, pour aider les gens à travers ça, parce que j'avais cette force-là. Je vous ai mis des petits devoirs, OK? J'en ai un qui est plus important, que je vous dirais, ça serait un devoir que je vous suggère fortement de faire. J'ai mis d'autres devoirs que vous êtes libre, bien sûr, peut-être de les faire maintenant ou de les faire plus tard. Et je vous ai mis également 2 vidéos que j'ai faites. Puis il y en a un qui est vraiment intéressant parce que je l'ai fait il y a 5 ans. C'est vraiment intéressant de voir mon mindset que j'avais en débutant d'Otera. Fait que si vous avez le goût de voir qu'est-ce que je disais puis comment j'étais dès le début de mon emploi chez doTERRA, de mon choix de vie, de faire doTERRA, ça peut être super intéressant pour vous de voir à cette époque-là, comment j'étais en gestion du temps, mais il est vraiment bon cet appel-là. Pour vrai, je l'ai réécouté, puis j'étais là, my God, j'étais donc bien bonne. Puis j'ai une confidence à vous faire. J'ai un secret à vous dire, puis c'est pas nécessairement positif par rapport à moi, mais je vais vous le dire quand même. C'est pas nécessairement glorieux, là, ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que j'étais meilleure en gestion du temps quand j'étais hyper chargée dans mon horaire. Je me trouvais donc bonne, puis j'étais capable de tout faire, on dirait. Puis on dirait qu'aujourd'hui, le fait de travailler moins, d'être à temps plein avec doTERRA, puis d'avoir plus de temps, on dirait que j'ai plus de difficultés à m'organiser. Fait que ne croyez pas que parce que vous avez un horaire chargé,
que vous n'allez pas y arriver parce que j'y arrivais beaucoup mieux quand j'avais un horaire vraiment chargé. Fait que découragez-vous pas. Plus on est occupé, plus on est productif, je vous le garantis. Parce que moi, le fait d'avoir des blocs de temps, tu sais, moi, au début, quand j'ai commencé avec doTERRA, je disais, moi, mon but, c'est de travailler 2 fois moins, gagner 2 fois plus. Parce que, tu sais, je me basais sur mon salaire d'enseignante et de coach en entraînement, puis j'avais des bons salaires. Fait que moi, mon objectif, au départ, c'était, oui, la nature a rendu vide. J'ai trop de vide des fois, là. Ça peut occasionner des petits problèmes. Donc, soit dit en passant, c'est ça. Quand j'ai commencé, je disais toujours, moi, je veux travailler 2 fois moins, gagner 2 fois plus. Puis ça a fonctionné, hein? Ça a fonctionné. J'ai travaillé 2 fois moins, j'ai gagné 2 fois plus avec le temps. Mais au début, c'est pas vrai. J'ai travaillé 2, 3, 4 fois plus. Mais à ce moment-là, j'étais tellement, là, mais j'oubliais rien. J'étais sur la coche, comme on dit en bon québécois. J'étais vraiment bonne. Mais bon, tout ça pour dire que si vous êtes très occupé, dites-vous que tant mieux, vous êtes peut-être très chanceuse finalement. Je débute en vous disant qu'en gestion du temps, vous êtes votre pire ennemi, mais vous pouvez aussi être votre meilleur ami. OK? Donc, essayez de voir ça comme, bon, oui, je peux être mon pire ennemi parce que oui, je peux procrastiner, etc., etc. Mais n'oubliez pas ce que Serge vous a dit, puis c'est super intéressant. Vous avez comme un travail. Le hic dans notre travail, c'est que c'est nous le patron et c'est nous l'employé également. C'est quelque chose de pas évident à gérer parce que on sait ce qu'on a à faire, mais c'est facile de ne pas le faire. Et qui va nous taper ses doigts, sur les doigts? Tu sais, pas notre patron qui va dire hey, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça cette semaine, hein? Parce que dans le fond, on n'a pas vraiment de patron. Mais j'aimerais ça que vous vous voyez comme étant votre patron et votre employé. Puis j'aimerais ça que vous compreniez une chose super importante en gestion du temps, puis c'est que votre confiance va se développer, votre confiance en vous va se développer avec des réussites. Un paquet de petites réussites que vous allez empiler une sur l'autre va faire que vous allez développer votre confiance en vous et en votre entreprise. Si chaque fois que vous mettez dans votre horaire que vous allez faire un atelier, par exemple, et que vous dites, bah, je sais pas, je pense qu'il n'y aura personne, puis que vous ne faites pas les tâches, puis que vous l'annulez finalement, c'est à vous que vous faites le plus de tort parce que vous êtes en train de perdre votre confiance que vous avez en vous. Donc, je vais vous demander aujourd'hui d'être votre meilleur ami et quand vous vous engagez envers vous-même, de respecter votre parole envers vous-même et vous allez gagner en confiance. C'est la plus belle preuve d'amour pour vous de respecter ce que vous dites que vous allez faire et vous ne le dites pas à personne, vous le dites à vous-même. C'est vraiment pas facile. Très peu de gens sont capables de le faire, mais quand vous êtes capable de le faire, vous êtes un leader. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Chaque fois que vous dites que vous allez faire quelque chose et que vous le faites sans que personne vienne vérifier en arrière ou vous paye parce que vous l'avez fait. Faire ce que l'on sait que l'on doit faire. Puis, n'oubliez pas aussi qu'en gestion du temps, vous pouvez dire non sans problème parce que chaque fois que vous dites non à quelque chose, à quelqu'un, à une proposition, vous dites oui à vos priorités. Vous dites oui à vous. Puis, savez-vous que, moi, je pense toujours à ça dans la vie, là, mais savez-vous que pour être heureux, les déterminants du bonheur, savez-vous c'est quoi les principaux déterminants du bonheur dans la vie? C'est vrai, Sophie, tellement. Les principaux déterminants du bonheur, le premier déterminant du bonheur, c'est l'accomplissement personnel. L'accomplissement personnel rend les gens hyper heureux. Le deuxième déterminant du bonheur, c'est la santé. Et le troisième, c'est le travail. Avez-vous vu là-dedans présentement votre mari et vos enfants? Non. C'est pas moi qui le dis, c'est pas qu'ils sont pas prioritaires. Ils sont prioritaires, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais en vous accomplissant, en étant heureux au travail et en santé, vous allez être là après pour vivre l'amour avec plus de facilité, être là pour vos enfants, être un beau modèle pour eux. Même chose quand je parlais de l'activité physique, c'était le même principe. Hein? Si vous prenez du temps pour vous, ça va se refléter, vous allez être contagieux pour les autres. Donc, naturellement que dites-vous oui le plus souvent à vous face à vos engagements, puis ça va vous aider énormément en gestion du temps. Puis, ce que je vous dirais, c'est quoi qu'il arrive, à la fin de cet appel-là, je ne veux pas que
vous vous sentiez comme dépassé, submergé, ou vous dites « Oh mon Dieu, mais c'est donc ben, il y a trop de choses. J'y arriverai jamais. » Non, non, parce que je vais vous le dire, là, chacune des petites étapes, des petites actions que vous allez faire pour mieux gérer votre temps, vos priorités, pour mieux vous choisir, pour mieux vous accomplir, va faire une différence énorme dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Chaque action que vous allez entreprendre aujourd'hui, même si elle est très petite, que vous pensez qu'elle est peut-être petite, si elle est intelligente, avec le temps et la constance, vous allez voir une différence radicale. Donc, je veux que vous soyez doux avec vous-même, votre meilleur ami. Premièrement, bien sûr, en gestion du temps, on en parle souvent. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie? Est-ce que vous avez l'impression de subir votre vie ou vous êtes en train de la créer? Mais tout ça, vous l'avez déjà vu avec le programme La Ruée vers l'or, fait que je ne reviens pas là-dessus. Mais sachez une chose, c'est qu'en gestion du temps, il faut savoir pourquoi, votre pourquoi profond de doTERRA, puis je ne travaillerai pas votre pourquoi avec vous, mais il faut que vous compreniez, là, mais vraiment que c'est important de savoir pourquoi vous faites doTERRA et d'avoir des objectifs. C'est la seule façon d'avoir un laser, un focus complètement, d'avoir un laser focus, qu'on dit, puis c'est d'avoir un plan de match. Si vous n'avez pas de plan, si vous ne savez pas où vous en allez, si vous n'avez pas d'objectif, c'est comme si on vous bandait les yeux, qu'on vous donne un arc puis une flèche, puis on vous dit « tire sur la cible ». Puis là, vous dites « ben oui, mais où la cible? J'ai les yeux bandés, j'ai aucune espèce d'idée. Tire sur la cible ». C'est comme, vous n'avez aucune idée. Es-tu en avant de vous, en arrière de vous? Tu sais, c'est un peu le même principe. Si vous ne savez pas où vous allez avec doTERRA, ben doTERRA va vous emmener à un endroit que vous ne vouliez pas nécessairement. Et là, je vous partage mon écran, puis je vous parle à propos des objectifs. Parce qu'en gestion du temps, ça prend des objectifs. Ah oui, puis en passant, j'ai fait une formation extraordinaire avec Annick Laprade qui a duré un week-end complet, qui est reprogrammé votre cerveau. Et dans tous les sphères de votre vie, vous devriez avoir des objectifs. Même en amour, même pour votre famille. Puis on ne parle pas vraiment d'objectifs, mais comme de savoir c'est qu'est-ce que vous visualisez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie de créer en amour, qu'est-ce que vous avez envie de créer en famille, par rapport à votre salaire, par rapport à votre développement personnel, à vos finances, à votre vie en général, à votre santé. Puis, je vous montre une statistique que j'adore montrer toujours, qui est vraiment wow. C'est pas ça. Non, ici. En passant, tout ce que je vous dis, là, ça va être un document, puis je vais vous le partager, je vais vous mettre ça en PDF. Donc, celui-ci, présenter, attends, vos visages cachent mon présenter comme ceci. Est-ce que tout le monde voit l'écran? J'imagine que oui. En tout cas, vous me faites signe s'il y a quelque chose. À propos des objectifs, super intéressant de savoir que 83 % des gens n'ont pas d'objectifs dans un sujet précis. 14 % ont des objectifs qui sont non écrits, mais ces 14 % vont gagner et vont réussir 3 fois plus que les 83 % ici des gens qui n'ont pas d'objectifs. Et on a 3 % des gens qui ont des objectifs écrits, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, puis c'est noté, puis c'est planifié dans leur agenda, puis ils ont un plan de match. Ces gens-là gagnent et réussissent 10 fois plus. Vous voyez mes 3 petits ronds? C'est proportionnel. OK? Moi, je suis un prof de maths dans la vie, fait que je vous ai mis les petits ronds en fonction de les gens qui n'ont pas d'objectif. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas, hein, parce qu'ils ont un patron probablement qui lui dit quoi faire, son mari ou sa femme lui dit quoi faire, ses enfants, donc il subit sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne réussit pas plein d'affaires, là. Ça veut juste dire qu'il n'est pas maître de sa vie puis il n'est pas en train de créer sa vie. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas d'objectif, c'est quelqu'un qui a des belles intentions et des beaux rêves du genre « Ah là, hey, moi je l'entends souvent, celle-là, vous devez l'entendre vous autres aussi. Bon, là, il faut que je me remette en forme. Là, il faut que je mange mieux, là, j'ai du poids à perdre. » Ça, c'est une intention, c'est un rêve, ça n'a aucun impact. Donc, si tu t'entends quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'objectif. Il aimerait ça. Dans un rêve fou, il aimerait ça perdre du poids ou manger mieux ou se remettre en forme. Il va peut-être avoir une certaine forme de réussite temporaire parce qu'il y a pensé, etc., mais probablement qu'il ne se passera pas grand-chose. Tandis qu'une personne qui dit « Hey, sais-tu quoi? Moi, là, j'ai envie de me remettre en forme, je vais aller marcher 3 midis par semaine. » Bon, ben 14 %. Il fait partie de 14 % qui a un objectif un petit peu plus clair. Il va aller marcher, la personne dit « Je vais aller marcher 3 fois par semaine. » Donc, elle a 3 fois plus de chances de réussir. Mais qui va réussir dans cette situation-là? C'est la personne qui dit « Moi, j'ai envie de me remettre en forme. Je vais aller marcher 3 midis par semaine pendant 20 minutes et les 3 midis vont être bloqués à mon agenda. Puis il n'y a rien ni personne qui va m'enlever ma marche les lundis, mercredis et vendredis midi. C'est sacré pour moi, c'est prioritaire. »
Ou qui va dire, le vendredi matin, je me lève à 7 heures pour m'entraîner et ça va être clair, précis, bloqué à l'agenda, naturellement, qui va être de plus en plus en forme. On ne parle pas des actions, là, des objectifs de fou, là, on parle des petits objectifs ciblés et intelligents. Donc, même chose si vous êtes dans la business puis vous dites, ah là, ce mois-ci, là, il faudrait que je trouve des nouveaux clients. Bien, vous faites partie de ces gens-là. Pas d'objectif. C'est une intention. Il faut que je trouve des nouveaux clients ou j'aimerais ça trouver des nouveaux clients. Peut-être que vous allez en trouver, mais vous n'avez pas beaucoup de chance. Tandis que si vous dites, je veux 5 nouveaux clients, puis pour ça, ben, je vais contacter une personne par jour tout le mois. Vous y avez pensé, c'est un petit peu plus structuré, vous ne l'avez pas écrit, mais au moins, vous avez plus de chances de réussir parce que vous avez des objectifs quand même. Vous voulez trouver 5 nouveaux clients. Mais si vraiment vous êtes convaincu que c'est votre priorité parce que c'est vos actions clés pour réussir, vous allez vraiment trouver vos 5 nouveaux clients parce que vous allez contacter des gens chaque jour. Vous allez avoir une section vous avez un bloc dans votre agenda qui va vous permettre de contacter. Vous allez avoir un script d'écrit pour contacter les gens. Vous allez avoir quelque chose à présenter, puis ça va être structuré, puis ça va être écrit dans votre agenda ou dans votre objectif du mois. Fait que souvenez-vous de ça parce que ça fait une grande différence quand on l'écrit puis qu'on a un plan et que c'est structuré dans nos affaires. On va être beaucoup plus enclin à le respecter puis à réussir. Donc, aujourd'hui, mes objectifs pour toi cette semaine, c'est d'être très efficace maintenant. Donc, je veux que ça soit très concret. OK? Je veux vous amener des outils qui vont, en tout cas, qui pour moi ont vraiment changé ma gestion du temps puis de mes priorités, mais aussi m'ont soulagée. Quand j'ai organisé ça dans ma vie d'otérienne, je me suis sentie soulagée. Je me suis sentie bien, puis ça m'a économisé un temps fou. OK? J'ai juste 3 petites choses. Et je dis des petites choses, c'est énorme en fait, c'est pas vrai, c'est pas si petit que ça. Mais je veux que vous commenciez à travailler ça et vous allez voir que vous allez, d'ici quelques temps, quelques mois peut-être, quand ça va tout être fait, vous allez vous sentir vraiment soulagé et libre. Savez-vous que 20 de vos actions donnent 80 de vos résultats? Fait que naturellement, qu'on va se concentrer sur les 20 des actions les plus payantes, c'est-à-dire vos pipes. Puis j'ai une petite nouvelle pour vous. Si vous ne présentez pas, si vous ne faites pas de one-on-one, si vous n'avez pas de nouveaux clients et que vous ne faites pas de suivi, ben malheureusement, cette entreprise-là ne pourra pas fonctionner pour vous. Parce que la façon pour nous de gagner de l'argent, c'est d'avoir des nouveaux clients, de faire des bons suivis et qu'ils soient des clients fidèles. Une de mes plus grandes réussites dans ma vie, ça fait 25 ans que je coach en entraînement. J'ai des femmes qui sont avec moi depuis 25 ans. J'ai un noyau de femmes qui ont commencé avec moi il y a 25 ans, qui sont encore à ce jour dans mes groupes. C'est une de mes plus grandes réussites, qu'ils soient fidèles avec moi depuis 25 ans. C'est tellement précieux pour moi que ces gens-là, ils viennent chez nous là, régulièrement. Je les invite à souper. C'est mon noyau de femmes que c'est quasiment ma famille. Là. Ça fait 25 ans qu'ils sont fidèles. J'ai des clientes d'Otera aussi, mais d'Otera, ça ne fait pas 25 ans. d'Otera, ça fait pas tout à fait 7 ans pour moi. Donc, j'ai des clientes quand même qui sont fidèles avec moi depuis le début. Et je vous le dis, c'est ça notre fierté, c'est ça notre métier, puis c'est comme ça aussi qu'on réussit. Et ben voilà, donc 20 de vos actions donnent 80 de vos résultats. Donc, nous autres, on va se concentrer sur des actions payantes et on va en mettre peu dans l'agenda, mais ils vont être faits et ils vont vous amener énormément de résultats. D'ailleurs, votre premier devoir, ton agenda devient ton meilleur allié. Ensuite, deuxième partie, à penser à moyen terme, votre expérience client devrait être systématisée et vos dossiers devraient aussi être classés. Vous allez perdre tellement moins de temps si tout est bien classé. Donc, qui ici a, je vais arrêter de partager, qui ici a un agenda papier? Lève ta main. Beaucoup de gens ont un agenda papier. Est-ce qu'il y en a qui ont des agendas? Oh, il y en a beaucoup qui lèvent la main. Papier. Est-ce qu'il y en a qui ont des agendas électroniques? Quand même quelques-uns aussi. OK. Je vais vous dire mon avis là-dessus, puis c'est pas... Comment je dirais bien ça? Il n'y a pas de bonne puis de mauvaise façon d'avoir un agenda, mais vous devez savoir que l'agenda, c'est votre deuxième cerveau. Tu sais, là, quand on entend dans doTERRA, ben oui, notre deuxième cerveau, c'est nos intestins. Non, c'est votre agenda. Après ça, c'est vos intestins. Donc, votre premier cerveau
est sursaturé d'informations tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Êtes-vous d'accord avec moi? Vous en avez là, plus que vous en demandez. On a tellement de choses qui rentrent dans notre cerveau qu'on vient là, là, on a des idées, on est comme, ah oui, ça c'est bon, blablabla. Puis là, ça passe, puis là, on l'oublie. Puis maintenant, on fait comme, ah, je vois passer quelqu'un qui fait ça, je voulais faire ça, puis c'est bon, puis blablabla. Bon, là, votre agenda va devenir votre deuxième cerveau. Bon, ça peut être vos intestins, si ça vous tente, mettez-les votre troisième cerveau. Ça ne me dérange pas. Mais moi, je suis là une enseignante, fait que je suis une fan inconditionnelle des agendas papier. Vous vous en doutez, j'ai passé ma vie à tout écrire. Dans mes agendas, j'en ai comme 1000 chez nous, puis ils sont tous pleins de couleurs, puis ils sont tellement beaux. Mais je vous dirais que j'ai compris une chose. Il y a quelques années de cela, quand on fait une business comme notre business, l'agenda électronique, on dira ce qu'on voudra, c'est the best. Mais quand je dis the best, là, ça sauve la vie, ça sauve du temps. Tu l'as partout, en tout temps. Tu peux t'en servir pour tout. C'est tellement fantastique. Puis, by the way, là, c'est pas parce que vous avez un agenda que vous êtes bon en gestion du temps. Hein? Oh que non. Il y en a plein qui ont des agendas et qui sont très mal organisés. C'est pas parce je viens de m'acheter un super beau fourneau à la maison que je suis bonne en cuisine nécessairement, là. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas parce que je viens de m'acheter une super voiture de luxe, mettons que je suis une super conductrice. Ben, c'est pas parce qu'on a un agenda qu'on est super organisé. Je vais vous donner quelques trucs pour l'agenda. Je vous suggère fortement de songer si ce n'est pas fait. Vous n'êtes pas obligé, là. Vous allez pouvoir faire l'exercice que je vous demande avec l'agenda papier, mais je vous suggère fortement, fortement, fortement. Il est où mon agenda? Je ne l'ai même pas emmené avec moi ici. Je voulais vous le montrer. Moi, là, mon téléphone, ça peut être mon meilleur ami et mon pire ennemi, OK? En même temps. C'est drôle, je ne l'ai pas. C'est drôle, hein? Comme c'est parfait, exactement ça. Il faut que je sois concentrée sur vous. Mais mon téléphone peut être mon meilleur outil, mon meilleur allié, comme ça peut être mon pire ennemi. Mais ce que j'aime de l'agenda électronique, là, c'est qu'on a une business, on veut travailler de partout, n'importe où dans le monde, en tout temps, hein, Sophie? Puis là, on veut, mais on garde notre agenda papier, mais ça nous limite énormément l'agenda papier. Parce que si tu ne l'as pas avec toi, ben, tu ne pourras pas t'organiser au moment où est-ce que tu y as pensé, là. Ce que je veux dire, c'est que moi, combien de fois j'ai eu des idées incroyables dans une salle d'attente, par exemple, chez le dentiste, ou dans un aéroport parce que j'attendais l'avion. Combien de fois j'ai pensé à une idée de génie. Puis c'est bien beau les petits blocs-notes, là, mais moi, mon agenda, c'est comme ma vie, là, c'est mon deuxième cerveau. Puis je peux le retrouver de n'importe quel ordinateur. Moi, j'ai pris Google Agenda. Fait que je peux, avec mon mot de passe Google, l'avoir dans n'importe quel ordinateur. Il est là quelque part. Puis, c'est fantastique. C'est fantastique. Premièrement, tu t'économises du temps de façon incroyable. Parce que quand tu écris, là, à chaque semaine, ton cours de je ne sais pas trop quoi, ton cours de cuisine, mettons, à chaque semaine, les lundis, là, mais tout le temps que tu perds pour les éléments qui reviennent semaine après semaine après semaine, c'est un temps monstre. On n'en a pas de ce temps-là. Je sais qu'il y en a qui disent, ouais, mais j'aime ça, mettre de la couleur, j'ai adoré ça pendant des années, mais si vous voulez une gestion du temps efficace, pensez-y. On peut l'avoir partout, en tout temps, toujours avec nous. On peut même, en roulant sur la route, prendre des notes dans notre agenda ou prendre nos rendez-vous ou s'assurer de faire nos suivis, même en auto. Là. Quand mon chum conduit, moi, je fais je travaille à côté de lui. Là. On est certain de ne rien oublier parce que un agenda électronique nous fait des petits rappels si on veut, si on le demande. Il nous fait un petit bip bip. Oh, j'ai quelque chose. Hey, moi, combien de fois j'aurais oublié un rendez-vous? Parce que moi, j'ai un agenda que les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi quand dans mes blocs de temps libres pour eux autres, du mentorat ou des clients qui veulent avoir une rencontre avec moi. Fait qu'ils prennent un rendez-vous. Mais tu sais, moi, c'est pas moi qui l'ai pris, ce rendez-vous-là, c'est eux autres. Je l'ai juste accepté, mettons. Mais des fois, là, si j'ai pas vu mon agenda, mon agenda fait bip, bip. Puis là, je fais comme, ah, qu'est-ce que j'ai? Oh, mon Dieu, dans une demi-heure, j'ai une rencontre avec tel client. Fait que j'oublie rien. J'oublie rien. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez toujours avec vous votre boîte à idées, puis ça, je vais vous en parler, d'avoir une boîte à idées avec vous. Vous pouvez prendre des notes en tout temps et vous n'êtes pas limité dans l'espace. Ce n'est pas un petit carreau gros de même. Parce que si vous cliquez dessus, vous pouvez avoir tout l'espace que vous voulez. Puis savez-vous quoi? Vous pouvez même joindre un fichier. Puis savez-vous quoi qui est encore plus extraordinaire? C'est que vous pouvez joindre l'appel, le lien de l'appel Zoom. À chaque fois que tu prends, mettons, Marie-Kim me fait un appel là, tous les soirs, là,
Bien, non seulement tu l'écris pour. Il se programme tous les mardis soirs, les lundis soirs à 8 heures, mais tu mets tout de suite le lien Zoom dedans. Fait qu'il n'y a pas de perte de temps à chercher. Ouais, mais c'était où, c'était quand, c'était comment? Moi, chaque fois que je prends un rendez-vous dans mon agenda, j'ai déjà le lien Zoom. Quand j'ai des fiches à donner, je les mets dedans. Je mets tout de suite dans le bloc. That's it. Tu sais, tout est là. Ensuite, vous avez des événements récurrents, c'est fantastique. Vous avez la possibilité de le partager. C'est comme la vie est tellement belle. Mon chum sait si je suis libre ou non, là. Tu sais, je veux dire, il le voit bien, là. Tu sais, s'il regarde mon agenda, il n'a pas besoin de trouver mon agenda papier. Non, il y a mon agenda partagé en ligne. Tu peux faire un agenda de famille et un agenda de travail et tu peux les voir les deux en même temps. Ça, quand tu as 5 enfants, c'est la vie, là. Tu mets famille, tout à coup, tu vois toutes les activités de la famille, le dentiste, l'optométriste, tatati, tatati, tatata. Parce que quand tu prends tes rendez-vous, quand tu mets tes blocs de disponibilité d'Otérien ou de ta job, ben il faut que tu en tiennes compte que tes enfants ont des rendez-vous ou qui ont du sport, puis il faut que tu fasses le taxi, hein? On s'entend? Donc, tu ne peux rien oublier. En tout cas, moi, je trouve que c'est la vie. Puis pourtant, j'ai été pendant 25 ans fan fini d'un agenda papier, là. Mais ça a changé ma gestion du temps. Je vous le dis, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, allez voir un tutoriel de Google Agenda, c'est la vie. Ensuite, vous pouvez joindre des fichiers, aucune perte de temps, vous ne cherchez pas nulle part. Vous pouvez prendre tout l'espace nécessaire, comme je vous disais. Vous êtes efficace partout, même en vacances, même en déplacement. Quand vous avez une bonne idée ou que vous voyez quelque chose passer, vous pouvez le prendre en note. Et c'est accessible d'un téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur, de n'importe où, parce que c'est un mot de passe, puis vous pouvez le prendre dans un café Internet, n'importe où dans le monde. Et donc, voilà. Ce que j'aime de mon agenda Google, puis vous pouvez le faire avec votre agenda papier quand même. Ce que je vous suggère pour être vraiment, vraiment là, pour l'utiliser comme un deuxième cerveau, je vous montre ça tout de suite. Le lien Zoom, oui, déjà dans l'agenda, on peut trouver où on peut trouver l'agenda électronique, c'est Google Agenda que moi j'utilise, mais il y en a d'autres extraordinaires. Je vous suggère Google Agenda, mais parce que je le connais, puis c'est super intéressant. Il y a plein de tutoriels, mais si jamais, j'en parlerai dans le post, puis vous pourrez donner vos agendas électroniques s'il y en a qui en ont d'autres. Il y en a plein, plein, plein. Là. Calendly aussi pour la prise des rendez-vous automatiques. Moi aussi, j'utilise une prise de rendez-vous automatique. C'est tellement merveilleux. On peut avoir aussi les deux. Moi aussi, j'ai une espèce de petit calendrier familial pour les enfants pour qu'ils puissent voir certaines choses qui est sur papier, mais on peut jumeler les deux. On appelle ça voyons, la forme. Non, j'ai un blanc. C'est pas vraiment important, de toute façon. Voilà. Puis là, je vous ai marqué tous les avantages ici. Ensuite, voilà. Fait qu'ici, je vous montre un petit peu l'exemple de qu'est-ce que ça peut ressembler à un agenda, que ce soit papier ou agenda électronique. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, selon moi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous rajoutiez une boîte à idées par trimestre. Idéalement, ça peut être par mois également. Moi, je la mets par trimestre. Ce qui est le fun avec un agenda électronique, c'est que tu la mets pendant ta bande ici, là, va te suivre pendant 3 mois de temps. Moi, elle me suit janvier, février, mars, ma boîte à idées. Ensuite, j'ai une boîte à idées avril, mai, juin. Fait que chaque fois que je suis dans ce trimestre-là, puis que je vois quelque chose passer, que j'assiste à une conférence, que je me dis, ah, ça, j'aimerais faire ça. Ça, je trouve ça intéressant. Je m'en vais dans ma boîte à idées puis je rajoute l'idée. Je dis par exemple, comme là, on arrive d'une formation de leadership, j'ai trouvé qu'il y avait une femme qui était venue parler d'un défi 75 jours. J'ai trouvé ça super intéressant. Tout de suite, je suis allée l'écrire dans ma boîte à idées. C'est quelque chose que je veux travailler, mais c'est parce que si je garde tout ça dans ma tête, là, je vais en oublier, puis je ne serai plus productive, puis je vais essayer d'avoir trop de choses qui vont passer dans mon cerveau. Ma boîte à idées, c'est mon vide de cerveau. Chaque fois que j'ai quelque chose, puis je peux retourner la voir n'importe quand. Ensuite, j'ai toujours une place que c'est mon to-do, c'est mes objectifs. Donc, ça, c'est mes affaires urgentes, mettons, là, au mois de mars. Puis cette barre-là suit tout le long du mois de mars. Fait que je peux vraiment aller la voir régulièrement pour dire ce que j'ai fait mon to-do du mois de mars. Puis le plus important, c'est ma section contact suivi. Ça, là, ça a changé ma vie. Là. Moi, je le fais comme ça, mon suivi, mais j'ai vraiment une section. Là, je vous le montre. Là. Je vais vous le montrer dans mon vrai agenda tantôt. Mais quand je clique sur contact suivi, je vois apparaître des noms. C'est les noms qu'aujourd'hui, je dois faire un suivi ou que j'ai contacté. Normalement, quand je fais un nouveau contact, je vais l'écrire la journée du contact, puis je vais aller tout de suite écrire 2 jours plus tard, faire le suivi, par exemple, si j'ai envoyé un échantillon ou quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'oublie personne. J'oublie personne parce que tu peux faire des recherches. Ah oui, ça, c'est fantastique aussi dans les agendas électroniques, c'est que tu peux faire des recherches. Tu sais, quand la dernière fois là, que j'ai contacté Lucie, je ne sais pas trop quoi, ben, dans la barre de recherche, tu marques Lucie,
le nom de la personne, Nancy Sibel, par exemple, puis il va te donner exactement la date qui est écrite dans ton agenda. C'est quand la dernière fois que j'avais, comme là, je prends les rendez-vous des enfants, c'est quand la dernière fois donc on avait été chez l'optométriste ou chez le dentiste, je marque optométriste. Je vois tous les derniers rendez-vous qu'on a eu chez l'optométriste durant les dernières années. Fait que je vois si on est correct dans les temps. C'est quand les dernières fois, fait qu'on peut faire des recherches thématiques, puis on retrouve dans notre agenda tout ce qu'on veut finalement. Ensuite, je vous suggère fortement de faire des blocs de temps dans votre agenda, des blocs de productivité et d'aller y insérer quelques trucs qui sont dans le 20 top prioritaire. Donc, je vous dirais, votre devoir numéro 1, ça va être d'installer dans votre agenda votre sport. Oui, vous allez me dire, vous allez montrer une photo, clic, vous pouvez le faire version papier ou version électronique, ça ne me dérange pas, mais je veux voir, puis ça peut être d'autres couleurs, hein. J'ai mis des couleurs là, pour vous donner des exemples. Prenez les couleurs que vous voulez, prenez même pas de couleurs si ça vous tente, mais je veux voir c'est quand vous faites votre sport. Là, je n'ai pas mis d'heures, mais c'est important, moi, je mets des heures dans mon agenda. J'ai un bloc de productivité le matin, comme quand, tu sais, moi, je me lève avant les enfants, peu importe ce que je fais, là, j'ai un bloc le matin. Après ça, j'ai mes 2 blocs de productivité dans l'avant-midi. J'ai toujours mes heures de dîner. Puis là, j'ai mis des heures que moi, j'aime bien. Là, c'est des blocs de 75 minutes parce que moi, je suis habituée comme ça. 20 ans dans le monde d'enseignement, tu as des blocs comme ça. Fait que tu t'habitues, mais vos blocs peuvent être un peu différents. Et par la suite, j'ai la soirée. J'ai toujours du temps pour la soirée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je veux que vous ayez comme un plan, un espèce de plan de match de où, qu'est-ce que je mets quoi? Puis il faut que ça soit comme clair, comme si c'était votre patron qui disait hey, écoute, c'est ça que tu fais, tel moment, et c'est non négociable. Tu le fais parce que c'est ton agenda, puis c'est ta charge de travail comme conseillère d'Otera. Fait que, tu sais, je vous ai fait un modèle que je n'ai pas écrit grand-chose dedans. Là. Je voulais juste vous montrer, par exemple, si vous dites ah, moi, mon sport, j'ai du sport le lundi soir, le mercredi soir, bon, les enfants, tu peux mettre du sport où tu veux, c'est toi qui décides. Ensuite, si tu travailles, toi, si tu as un emploi, bien, tu mets les blocs où est-ce que tu travailles. Comme là, j'ai pris l'exemple d'une de mes amies qui a fait 2 demi-journées par semaine, mais vous autres, vous travaillez peut-être 25, 30, 40 heures par semaine. Bien, mettez vos blocs de travail. C'est pas là que vous allez faire des ateliers. Ensuite, quand est-ce que vous faites vos ateliers ou vos one-on-one? C'est quand vous les prévoyez? Moi, depuis 7 ans, mes ateliers, mes one-on-one se font le mardi soir. Tous les mardis soirs, j'ai un bloc d'atelier ou de one-on-one. Tous les mardis soirs depuis 7 ans. Et là, vous vous dites, ouais, mais Karine, si tu n'en as pas d'atelier mardi soir, c'est pas grave. Je m'en viens dans mon bureau, puis je fais des vidéos pour une série. Je donne de l'éducation. Mon mardi soir, c'est fait pour donner de l'éducation depuis 7 ans que je fais ça. Je continue à le faire à tous les mardis soirs, même si je prends juste une demi-heure. Pour moi, c'est sacré. C'est ma période et j'en ai toujours une aussi la fin de semaine. Moi, c'est sûr que j'ai un agenda, là, c'est un agenda vide là, que je vous ai mis parce que je veux que vous réfléchissiez à ça. Mais c'est sûr que moi, mon agenda, je l'ai retravaillé avec les années parce que j'ai plus de temps maintenant, mais c'est vraiment intéressant d'avoir quand même des blocs. Comme moi, par exemple, ma comptabilité, je la fais toujours le vendredi après-midi. De 3h moins quart à 4h, je fais ma comptabilité tous les vendredis. Puis, c'est comme non négociable. C'est comme un rendez-vous avec moi-même. Puis quand j'arrive au rapport d'impôt, je n'ai jamais de stress, je n'ai jamais d'anxiété parce que tout est prêt. Anyway, parce que je la fais au fur et à mesure. Puis c'est important de faire la comptabilité parce que c'est énormément d'avantages fiscaux d'avoir une entreprise d'un travail autonome. C'est énormément d'avantages. Fait que mettez la comptabilité. C'est une de vos tâches que vous devez considérer. Ensuite, vos réseaux sociaux. Bon, admettons que vous dites, moi, je fais ça 2 matins par semaine. Bien, mettez-vous un bloc, puis ces matins-là, c'est le temps de travailler vos réseaux sociaux. C'est des exemples. Là. Vos contacts, vos suivis, là, j'en ai pas mis, mais ça serait quand, vous autres, avec votre horaire, votre travail, etc. C'est quand vos mentorats? Est-ce que vous assistez à une formation, par exemple, l'appel avec Markim, les mardis? Comme là, dans votre agenda, parce que je vais vous mettre un agenda vide. Il va être vide, celui que je vais vous mettre. J'aimerais ça que vous me déterminiez un petit peu, peut-être pas tout ça, mais ce qui est canné dans votre agenda, qui est obligatoire. Donc, est-ce que vous avez un appel avec Marie-Kim le mardi midi? Est-ce que le lundi soir, vous faites la ruée vers l'or? Est-ce que vous assistez à l'appel ou sinon vous l'écoutez en rediffusion quand? Puis, tu sais, vous commencez à vous planifier votre agenda. Donc, voilà, c'est votre devoir 1. Est-ce qu'il y a des questions pour cela? Le petit devoir 1, le lien Zoom, ton contact suivi, c'est les tâches ou des rappels.
moi, dans mon suivi de client, mettons là, que je sais qu'au jour 0, j'envoie mon enveloppe de bienvenue, puis au jour tel, je fais telle action, je vais vous le montrer, mon suivi. Bien, c'est sûr que moi, je vais aller l'écrire. Mon client va être écrit pour 1 an, déjà quand que je le signe. Son nom va être écrit pour la prochaine année dans ma section contact suivi. Et également, quand je donne un échantillon, je l'écris la journée, puis je marque échantillon à côté. Puis tout de suite, j'écris Evelyne, échantillon d'adaptif, mettons. Tout de suite, je vais aller écrire quand est-ce que j'ai refait un coucou. 3 jours plus tard, admettons, ou 2 jours plus tard. Peu importe, ça dépend si j'ai envoyé. Tu sais, là, ça dépend si j'ai envoyé par la poste ou si j'y ai donné. Là. Je m'adapte à ça beaucoup. Puis des fois, quand j'ai trop de monde la même journée, j'en mets le lendemain parce que je trouve ça trop intense. Mais c'est important, mais peu importe comment vous faites vos contacts, vos suivis, mais si vous ne prenez jamais de notes nulle part, comment vous allez faire pour faire votre job? Votre job, c'est ça. C'est d'avoir des clients fidèles, puis d'avoir des gens qui vous suivent. Puis, tu sais, des contacts, vous pouvez vous mettre. Ce qui est le fun de l'agenda électronique, c'est que vous pouvez vous mettre des notes à côté. Comme, mettons, si j'ai envoyé, parce que, mettons, j'ai un script, moi, pour envoyer, je ne sais pas, l'invitation à mon atelier, mettons, sur le MetaPower. J'en ai fait beaucoup, tu sais, quand que je faisais le Power to Be pendant 1 mois, j'ai fait 30 vidéos en 30 jours, puis j'invitais beaucoup les gens à venir dans le groupe pour écouter les vidéos sur l'alimentation, sur le. Puis donc, je marquais vraiment, tu sais, qu'est-ce que je l'avais invité à quoi? Puis, tu sais, 3 jours plus tard, je disais, puis, as-tu commencé à regarder les vidéos? Tu sais, j'avais comme mon suivi avec ces clients-là. Fait que ce que ça ressemble, je sais pas si je suis capable de vous le montrer. Ben, tu sais, je vais vous montrer comme une semaine, comme aujourd'hui, comme cette semaine, ça va ressembler à mon agenda est toujours ici dans le coin gauche de mon écran. Puis, vous voyez, ma boîte à idées est toujours là, mon to-do de mars. Puis, ça, c'est les choses qui sont toujours en haut. Bon, là, tu vois, on est les enfants de mon chum, ça par rapport avec vous. Mais mettons contact suivi. Aujourd'hui, là, si vous voyez des noms, s'il te plaît, c'est confidentiel, mais il y a toujours, s'il y a des noms ici, c'est parce que j'ai 3 personnes ici à contacter. Ici, j'ai 5 personnes demain, mardi. Puis des fois, je vais écrire des notes à côté, là. Fait que j'ai tout le temps comme des choses. Des fois, ça va être marqué suivi 2 semaines, suivi 1 an, suivi 6 mois, blablabla. Mais je vais vous le montrer, mon suivi. Okay, cette semaine, j'ai des calls à tous les matins. Bon, peu importe. J'ai déjà écrit plein d'affaires. Moi, j'ai vraiment beaucoup de couleurs parce que j'aime ça. Fait que ça peut être intéressant pour vous comme ça d'avoir, en tout cas, d'avoir un agenda clair. Mais surtout, ce que je vous suggère d'ajouter à votre agenda, si ce n'est pas fait, c'est la boîte à idées. Même si c'est un agenda papier, trouvez-vous une section, ça s'appelle la boîte à idées. Aussitôt que vous avez une idée, vous le mettez dedans pour libérer votre cerveau. Comment as-tu rajouté la boîte à idées dans ton agenda? Dans le fond, c'est quand tu fais un événement pour une journée complète, tu peux le mettre du 1er au 30 mars, mettons, ou du 1er au 31 mars, puis ça fait une grande bande. Mais elle te suit tout le temps la bande, fait qu'à chaque fois que tu cliques dessus, tu peux avoir tes choses. C'est vraiment un écran qui apparaît comme un document. Tu peux remplir, tu peux mettre vraiment beaucoup de choses là-dedans. Fait que c'est pratique, c'est efficace, ça vous permet de vous libérer l'esprit, puis on adore ça. Mais, la deuxième chose que je vous demande de réfléchir cette semaine également, c'est votre système, justement, votre priorité, votre expérience client. Je vais vous laisser la mienne, un peu le genre de moi, ce que je fais. J'écris tout dans mes sections contact suivi, puis j'ai aussi une feuille pour chacun de mes clients, une feuille informatisée, puis tout ça. Mais je veux qu'il y a des questions que j'aimerais ça que vous regardiez pour parlez peut-être avec votre mentor. Commencez à faire de l'ordre là-dedans parce que ça va vous libérer, mais vraiment énormément l'esprit dans votre gestion du temps parce que vous allez être soulagé de ne pas avoir à réfléchir à chaque fois de qu'est-ce que je fais. Donc ici, si je regarde, par exemple, dans votre expérience client, je vais juste mettre présenter comme ça pour qu'il soit plus grand. Et voilà. Donc, je voudrais savoir, est-ce que, je ne veux pas le savoir là, mais je veux vous poser la question suivante. Est-ce que vous avez un courriel de bienvenue de prêt? Ou est-ce que vous avez une série de courriels? Sinon, ça serait une priorité pour pas qu'à chaque fois, vous laissez passer ça. C'est le contact que vous faites avec votre client qui est précieux. Ça fait partie du 20 des priorités qui va vous donner 80 des résultats. Je vais tout vous donner ça, ce document-là. Est-ce que vous avez une fiche santé? Est-ce qu'elle est informatisée ou est-ce qu'elle est papier? Vous la mettez où? Vous la faites remplir quand? Elle est classée comment? Votre enveloppe de bienvenue. Est-ce que vous donnez une enveloppe de bienvenue à vos clients? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quand vous y donnez ça? Est-ce que vous en donnez une? Vous n'êtes pas obligé, là. Je vous donne des pistes de réflexion sur votre expérience client parce que c'est votre organisation et c'est votre gestion du temps. Vous allez perdre énormément. Vous allez perdre énormément de temps si ça, ce n'est pas clair où est-ce que vous en allez avec ça. Votre rencontre bien-être, vous la faites quand? Comment? Puis qu'est-ce que vous dites dans votre rencontre bien-être? De quoi vous parlez?
Ensuite, est-ce que vos clientes ont la possibilité de vous rejoindre? Comment? Est-ce que vous avez un calendrier? Est-ce que vous leur avez laissé votre numéro de téléphone, votre messenger? Est-ce qu'ils savent comment vous rejoindre? C'est important. Ils vont se sentir en sécurité avec vous s'ils savent comment vous rejoindre. Est-ce que vous parlez des LLB ou des suppléments, puis c'est quand dans votre suivi que vous en parlez parce que c'est comme une priorité? Est-ce que vous parlez de la commande fidélité? Si oui, quand? Est-ce que, bien, si oui, oui, quand? Est-ce que vous parlez de l'opportunité de partage ou d'être hôtesse? À quel moment vous faites ça? Est-ce que vous parlez d'opportunité d'affaires? Ça aussi, c'est important. Est-ce que vous parlez de l'éducation continue? Est-ce que vous avez des ressources en éducation continue? Est-ce que vous avez des groupes Facebook, des groupes que vous pouvez le suggérer? Est-ce que votre upline peut vous aider là-dedans? Est-ce que vous avez un système pour ne pas oublier vos clients que vous venez d'inscrire ou avec qui vous avez parlé? Puis est-ce que vous avez plus des styles cartables ou dossiers informatiques? Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il faut juste savoir où est-ce que vous vous en allez puis que ça soit clair. Je vous donne mon exemple, puis vous l'aurez format papier, là, mais moi, j'ai vraiment comme, c'est clair. Je sais où je m'en vais, fait que je n'ai pas de stress. Quand j'ai un nouveau client, je lui envoie ma série de courriels informatisés. En même temps, je lui envoie son enveloppe de bienvenue. Qu'est-ce que je mets dans son enveloppe de bienvenue? Ben, c'est là. Fait que je le mets dedans, puis c'est tout. Puis mes enveloppes de bienvenue, à tous les lundis après-midi, je fais mes envois. De cadeaux, de tirages, je fais mes envois postaux. Tout le temps le lundi après-midi. Fait que j'oublie jamais rien. À chaque lundi après-midi, dans ma case envois postaux, j'écris les noms de tous ceux à qui j'ai envoyé, soit des tirages, quelqu'un qui a gagné dans un de mes concours, ou ça peut être des cadeaux, comme que je donne à mes bâtisseurs qui ont atteint un nouveau rang. Bon, tout le temps, les lundis, là, je m'installe puis je fais mes envois postaux. Je mets mes choses dans mes enveloppes de bienvenue, etc. Au jour 10, c'est à peu près là que je fais ma rencontre bien-être. Ça dépend de la personne, ça a reçu puis ses disponibilités. Qu'est-ce que je fais pendant la rencontre bien-être? Ensuite, tout ça, c'est écrit dans ma petite section contact suivi. Mon jour 30, je lui demande comment ça va, un téléphone, j'y envoie une carte postale. Peu importe ce que vous faites, il n'y a pas de bon, pas de mauvais. Hein. Vos leaders sont extraordinaires puis ils ont super full, j'essaie de tasser ça, ils ont full de bonnes idées. Chacun de vos leaders a son propre système puis c'est parfait. Là. Il n'y a pas il y a pas de bon puis de mauvais système. L'important, c'est juste d'être là pour vos clients qui sentent que vous ne les oubliez pas au moins pendant un an. Puis c'est pas facile. Mais moi, c'est pour ça que quand j'inscris une nouvelle personne, son nom est écrit à tous ces jours-là. Son nom est écrit au départ, là, quand je l'inscris, mais après ça, au jour 10, son nom est écrit. Est-ce qu'on a pris rendez-vous ensemble? Y a-tu pris mon rendez-vous? Puis si oui, non, si oui, c'est quand? Puis sinon, ben, elle a-tu pris rendez-vous? Parce que là, je la recontacte pour ça. C'est sûr qu'au jour 30, au jour 40, la première commande fidélité, au jour 60, après ça, après 3 mois, après 6 mois, après un an. C'est quand même assez simple avec un agenda électronique parce que même si je l'inscris à la fin d'une année, je ne suis pas obligée d'aller dans mon futur agenda papier pour l'écrire. Je l'écris tout de suite. J'ai un agenda en continu. Et j'ai une série de courriels informatisés. Donc, vous pouvez regarder un petit peu les sujets. C'est pendant le premier mois, ils reçoivent des petits courriels qui expliquent plein de trucs. Je prends en considération qu'ils ne les lisent pas nécessairement au complet, mais au moins, je leur envoie cette information-là. Puis, j'ai un groupe, bien sûr, avec mes clients. Voilà. Donc, ça, c'est la dernière chose que je vais vous parler. Fait que je vous dirais que si vous avez envie d'avoir une gestion du temps et des priorités là, exceptionnelles, ben mettez de l'ordre dans votre expérience client. Ça va vous sauver énormément de temps. Ça va vous enlever du stress également. Vous allez savoir où est-ce que vous vous en allez. Puis, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Moi, ça m'a pris des années avant de créer quelque chose dans lequel je me sens bien. Tu sais, si vous le contactez 3 fois dans l'année, c'est parfait, mais oubliez-les pas les 3 fois, OK? Oubliez-les pas ces 3 fois-là. Puis, la dernière chose que je vous suggère, si jamais votre agenda, c'est pour vous, tu sais, si jamais ça, là, c'est vraiment clair, c'est réglé, ça va super bien, puis que vous savez exactement c'est quoi votre expérience client, bien, je vous dirais la troisième chose pour vous faire économiser du temps et de l'énergie, c'est de classer vos dossiers. Moi, combien de fois dans mon équipe, les gens m'écrivent pour me dire t'as-tu tel document, je le trouve plus, t'as-tu une fiche là-dessus, je sais pas où, je l'ai déjà vu passer, nanana, nanana. Combien on perd de temps pour trouver des documents? Entre vous et moi, là. C'est fou, raide, là. On en perd tellement du temps. Moi, une année, je me suis vraiment tannée, puis là, ça va faire. À chaque fois que je vois une belle fiche ou un beau document de Vita ou de notre équipe ou de n'importe quoi, je classe. Puis là, j'ai créé un système de classement, mais ça peut être n'importe quoi. Moi, dans le fond, j'ai un document qui est partageable. Je l'ai fait avec Google Drive, mais ça peut être dans votre ordinateur également. Ce qui est important, c'est vraiment juste de tout mettre au même endroit. Comme les huiles en toute simplicité, là, la base, là, tout au même endroit. J'ai des huiles par où commencer, tout au même endroit. L'alimentation, les suppléments, tout ce que j'ai là-dessus, tout au même endroit.
tout ce qui est les huiles pour tous les âges, là, c'est un atelier que j'ai donné. Stress, sommeil, huile et douleur, les soins essentiels, ça doit être de la peau. Là. On ne voit pas le titre au complet. La santé des femmes, tout ce qui est hormones, etc., je mets tout ça là-dedans. Des fois, j'ai beaucoup de choses, puis j'en enlève. Là. Des fois, j'ai des nouveaux e-books, puis je suis comme, il est plus beau, fait que je vais enlever le vieux. Mais j'ai de quoi pour tous les sujets. Ça fait que quand je vis quelque chose avec un client, mettons, le client me dit, moi, j'ai des animaux, ben, tu sais quoi, c'est pas long pour moi de trouver des informations sur les animaux. Tout ce que j'ai, c'est dans ma section animaux. Puis si quelqu'un me dit, je manque d'énergie, je suis fatiguée, ben, sais tu quoi, j'ai une section énergie, puis j'ai quelque chose à te donner, c'est sûr. Fait que, vu que j'ai beaucoup de ressources avec le temps, mais ça prend une discipline de le faire, mais une fois que c'est fait, vous allez voir, c'est le fun. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, c'est tellement cool. Comme, mon spécial la rentrée, là, il est tout le temps là. J'ai sûrement l'été aussi, bien équipé pour l'été. Ça, c'est bien équipé pour l'été, là. Toutes mes affaires d'été sont là. Fait que, c'est vraiment, vraiment satisfaisant, mais énorme. On évite tellement de perdre du temps, je ne peux même pas vous dire à quel point, parce que ce qui est le fun avec le Google Drive, c'est que vous pouvez le partager. Fait que si, admettons que, je ne sais pas, moi, Virginie me dit, Karine, as-tu quelque chose, je vais vous montrer mon Google Drive ici, elle dit, as-tu quelque chose pour ben, je veux faire quelque chose pour un atelier d'été. Moi, je suis certain, check ça, bien équipé pour l'été, je vais te montrer tout ce que j'ai. Voici tout ce que j'ai pour l'été. Un crime, j'ai beaucoup de choses. Fait que moi, je vais aller y partager mon document à ma bâtisseuse, par exemple. Hein, Virginie, si tu es là, si tu es encore là, tu me le demanderas si tu veux faire un petit atelier d'été. Je vais dire, tiens, va voir là-dedans, tu as plein d'informations. La personne peut aller voir, elle a ça, c'est le fun, ça, ma liste pour l'été, les essentiels de l'été, je capote. Ça peut être pour une maternité, c'était pour une maternité tout en douceur. Bon, ben là, j'avais plein de trucs sur la maternité, les huiles à éviter, blablabla. C'est vraiment, là, ça m'a pris du temps à le faire tranquillement, pas vite, à créer ça. Mais aujourd'hui, l'économie de temps que je fais, vous pouvez même pas imaginer. C'est fou à quel point je me sens en sécurité. J'ai tout qui est prêt. Fait que là, dans le fond, ce que je vous dis, c'est essayez pas de tout faire ça là, maintenant. Mais peut-être commencer à vous dire, ça serait quoi les thématiques? Commencez à créer des dossiers dans votre ordinateur. L'affaire, c'est qu'avec votre ordinateur, si votre ordinateur brise ou plante, vous perdez tout. Commencez peut-être à y aller avec quelque chose qui est comme plus en ligne. Moi, c'est pour ça que j'ai pris Google Agenda puis Google Drive parce que c'est un dossier en ligne que je peux partager en un clic. Sophie me demande des informations, un clic, je lui envoie tout ce que j'ai sur tel sujet. Donc, c'est hyper satisfaisant, mais c'est super rassurant pour les clients également. Parce que je peux envoyer un dossier, mais je peux envoyer juste un document. Je peux envoyer juste un e-book. Puis dire à la personne, télécharge-le si tu le veux ou lis-le, fais juste le consulter. C'est sûr que tu peux lui envoyer, mais c'est plus facile à envoyer parce que c'est un lien. Ça, là, dans votre gestion du temps, dans vos priorités, ça va vous sauver énormément de stress, d'anxiété au niveau de votre charge mentale également. Vous savez en tout temps que, premièrement, votre agenda, c'est votre deuxième cerveau. Quand vous vous couchez le soir, vous avez l'esprit tranquille parce que vous savez que dans votre boîte à idées ou dans vos contacts demain, c'est écrit. C'est pas genre, oh non, faut pas, j'oublie, faut que j'appelle, faut que je repense à parler à Nathalie demain, puis là, oh non, faut que je prenne un rendez-vous chez le dentiste. Non, parce que aussitôt que tu y penses, écoute, vous demanderez à mon chum, là, en écoutant la TV, des fois, je dis, attends une minute, je prends mon téléphone, puis je m'en vais dans mon agenda écrire pour demain, faire ça. OK, c'est bon. Je suis libérée, mon cerveau se libère parce qu'il est surchargé 3/4 du temps. Fait que des fois, tu arrives dans un stationnement quelque part, tu te dis, oh non, faut pas que j'oublie ça. Tu sais, comment ça qu'on fait ça, nous, les mamans surchargées, là? Faut pas que j'oublie ça. Ben là, tu l'écris dans ton agenda, dans ta boîte à idées ou dans ta petite boîte section, contact suivi ou peu importe. Puis tu es sûr, d'être zen dans ta gestion du temps. Puis tu es sûr aussi que quand tu as un nouveau client, ce qui est ta priorité dans ton 20 d'actions payantes, que tu sais que tu vas avoir un suivi qui va se faire, puis tu ne l'oublieras pas parce que tu l'as écrit. Puis comme tu es ton propre patron et tu es ta meilleure employée, bien, quand ça va être écrit contact, puis que ça va être écrit Nathalie, Sophie, Virginie, Mélanie à suivre aujourd'hui, bien, tu vas le faire parce que tu le sais que c'est ton 20 des top importantes actions à faire aujourd'hui pour avoir 80 de tes résultats. Donc, ça va devenir comme un automatisme. Moi, je me lève le matin, premièrement, je regarde, la veille, je sais déjà. Je sais pas mal c'est quoi ma semaine, puis ma journée du lendemain. Mais le matin, je revérifie mon contact suivi.
souvent, je vais revoir ma boîte à idées quand j'ai un trou, puis je dis, OK, là, je suis en mode créativité, là, je vais revoir ma boîte à idées, puis j'ai tout le temps comme, ah oui, c'est vrai, je voulais faire ça. C'est vrai, c'est vraiment une bonne idée, puis je repense à plein de choses. Mettons que je vois, je sais pas moi, Jocelyne, je vois passer un post qu'elle a fait, qu'elle parle de telle chose, puis je trouve que c'est une bonne idée, ben je l'écris dans ma boîte à idées. Quand je vais avoir du temps, ou parce que, tu sais, des fois, on a des blocs, on se dit, bon, ben là, je crée quelque chose. Tu sais, moi, j'en ai créé des séries, là, j'ai fait Ma santé un jour à la fois, j'ai fait, en tout cas, j'ai fait plein de petites séries, là, sur mes pages, puis ben, il a fallu que je l'ai créé, mais ça c'était tout écrit dans mes boîtes à idées, là. Avant même que je l'ai créé, là, je dis, ah oui, je voudrais faire une série là-dessus. Puis j'allais élaborer. Puis vu que c'est dans mon téléphone, aussitôt qu'il me passe une idée, parce que vous allez voir, là, l'univers conspire en votre faveur quand vous avez des objectifs, puis vous savez où vous en allez. Si vous savez ce que vous voulez, vous allez, tout va se placer devant vous, vous allez dire, oh, mon Dieu, c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais si vous n'avez rien pour les prendre en note, là, vous allez devenir hyper stressé, puis vous allez oublier plein de choses, puis là, vous allez vous sentir inefficace, puis vous allez vous allez vous comparer aux autres, vous allez toujours trouver qu'ils sont meilleurs. Ils ne sont pas meilleurs, hein? Les meilleurs ne sont pas meilleurs. Ils sont peut-être juste un petit peu plus organisés, justement, mais savez-vous, ce qui est merveilleux, c'est que ça s'apprend. Ça s'apprend un petit pas à la fois. Ça se développe. Tu sais, je vous l'ai dit, j'avais un côté inné là, dans la gestion du temps et des priorités, mais je me suis adaptée. Je n'ai pas eu le choix. Tu sais, c'est pas, comment je dirais bien ça, ça m'est pas venu toujours facilement. Il a fallu que je développe des outils, des stratégies, puis je demande beaucoup d'aide. J'en ai demandé énormément de l'aide. Des fois, j'étais dépassée. Mais quand je suis passée à l'agenda électronique, sérieusement, là, moi qui étais totalement contre ça, puis tous les dossiers informatiques, tout ça, moi, j'étais bien papier, cartable, je capote, je suis une professeure, puis moi, ça fonctionnait mes affaires, mais le temps que j'ai économisé, mais l'énergie, puis le stress que ça m'a enlevé de savoir où je m'en allais avec mes clients. Puis je me sens tellement comme sécurisée. Puis mes clients restent justement parce que j'ai ce petit système-là. Puis le système, il y en a plein. Hein? Il y en a plein de vos leaders qui ont des systèmes extraordinaires. Peu importe c'est quoi, c'est pas le mien n'est pas meilleur que le sien. Là. Tout, n'importe quel système va être bon s'il vous convient puis qui est à votre couleur. Tu sais, des fois, c'est juste de faire toujours la même chose de la même façon. Tu sais, quand moi, ça arrive le vendredi, là, je sais très bien que ça va être mon bloc de comptabilité. Là. Je le sais que c'est le temps, là, je me prends une petite tisane ou même des fois une petite liqueur. Là, je suis comme, wouhou, je bois du pétillant aujourd'hui, je mets de la musique, je fais ma comptabilité. Je le sais, c'est ma tâche du vendredi, puis je l'aime. Je suis rendue que je l'aime. Puis ça fait partie de ça. C'est comme mes lundis après-midi, c'est mes envois postaux, puis mes mardis soirs, c'est mes ateliers. Puis j'ai des blocs que je suis comme, oh, j'ai hâte, là, j'ai hâte, là, ça va être le fun. Parce que c'est comme, c'est ma job, puis je suis payée pour ça. Puis je développe ma confiance en moi en respectant ce que j'ai dit que je faisais. Fait que faites bien attention quand vous mettez un bloc à votre horaire. Mettez-les plus courts s'il faut, mais faites-le. Mettez-vous juste un petit 15 minutes s'il faut, mais faites-le. Respectez votre parole envers vous-même, c'est ça qui va vous faire gagner de la confiance. Puis même si c'est des tout petits blocs. Puis même si tu dis, moi, là, mon objectif, c'est de contacter une personne par semaine, ben, et ça va être où dans ton horaire, puis fais-le. Je vous jure que ça va être mieux que zéro. Puis, si tu dis, je vais faire une fois de l'exercice dans ma semaine, si tu le mets mardi à 7 heures, fais-le mardi à 7 heures. Tu vas tellement, là, mais tellement être fier d'accomplir. Tu sais, moi, mes couleurs dans mon agenda, je le sais, là, vous trouvez c'est peut-être intense pour vous parce que c'est pas vous autres qui le créez. Quand on le crée, c'est pas pareil. Moi, je le sais comment il fonctionne mon agenda, mais c'est pour ça que je vous le montre pas trop, parce que je veux pas que ça vous fasse peur, c'est pas ça le but. C'est juste de vous dire, moi, je suis habituée de travailler avec mon agenda, je l'aime, puis je le connais par cœur, puis je sais mes couleurs, puis tout. Mais c'est pour ça que je vous dis, créez votre agenda. Donc, ce que je vous demande comme devoir, dans le fond, là, c'est vraiment d'avoir les blocs du 20 prioritaire. Je vais vous mettre un agenda vierge et de vraiment placer vos blocs. Puis, il n'y a pas de comparaison ici, là. C'est pas j'ai plus de blocs que toi, je suis meilleure. C'est pas ça. C'est vraiment mon bloc, il est peut-être un petit bloc de 15 minutes, mais je vais le respecter. Puis si je dis que je me lève à 6 heures demain matin pour faire ma lecture ou je ne sais pas trop quoi, ben si tu as écrit que tu l'avais fait, fais-le. Fais-le, puis tu vas voir quand tu vas sentir que tu as le contrôle, puis tu sais que c'est toi qui crée ta vie et non plus la vie que tu subis. Parce que, en passant, si tu ne l'organises pas, ta vie, là, j'ai une petite nouvelle pour toi, il y a quelqu'un d'autre qui va l'organiser pour toi. Ton patron, ton chum, tes enfants, tes amis, tes parents, tout le monde va t'organiser. Puis là, tu vas être insatisfait, puis tu vas dire, ouais, moi, je ne m'accomplis jamais. Ben oui, tu accomplis tous les rêves des autres. La seule façon d'y arriver, c'est d'être maître de ta vie. Puis moi, là, je vous le dis, quand je regarde mon agenda, je me sens accomplie, puis je me sens maître de ma vie parce que je respecte
ma parole dans mon agenda. Puis quand j'ai un rendez-vous, je suis à l'heure. Parce que dans mes rendez-vous, je mets même du temps de déplacement. Quand je me déplace, je mets même un 15 à 30 minutes pour être certain d'arriver à l'heure. Il ne faut pas que quelqu'un me mette un rendez-vous puis que j'arrive en retard. Puis, moi, je suis quand même songée dans mon agenda. N'oubliez pas ces petites choses-là. Puis le but, ce n'est pas d'avoir un agenda surchargé non plus. D'avoir un agenda réaliste avec du temps lousse parce que, surtout si vous avez des enfants, on n'a pas vraiment le choix parce que moi, j'ai des blocs j'ai des blocs qui ne sont pas écrits, mais moi, je sais que j'ai des blocs pour les devoirs des enfants. Là. Si on s'entend, là, tous les soirs, on s'installe puis il y a les devoirs. Là. On en a 3 à la maison, fait qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors, des petites actions ciblées, intelligentes, avec la constance, répétées dans le temps, vont faire un changement radical. Donc, voilà, c'était ça, mon appel de ce soir. J'espère que ça vous a aidé. Je vais vous mettre également en facultatif des petits appels que j'ai déjà faits qui sont vraiment intéressants en gestion du temps et des priorités. Mais si et seulement si vous commencez à mettre de l'ordre, comme je vous disais là-dedans, déjà, ces petites actions-là vont faire une immense différence. Pourquoi par trimestre, ta boîte à idées? C'est une très bonne question. C'est juste parce que j'aime ça travailler par trimestre dans mon plan. Je fais toujours un plan 90 jours, puis après ça, je rediminue au mois. Donc, j'ai décidé à un moment donné de juste comme créer mes boîtes à idées une fois par trimestre. Puis ça me suit, fait que c'est facile à rajouter des choses, puis à marquer OK ou à barrer, parce que dans ma boîte à idées, naturellement, j'enlève les choses qui sont faites ou je fais juste marquer OK à côté. J'écris à l'ordi OK. Fait que je l'ai mis dans mon agenda, ça veut dire que c'est fait, puis c'est réglé. Mais pourquoi par trimestre? Ça peut être par mois, ça peut être par trimestre. Moi, j'aime bien travailler par trimestre. Tout dans mes choses sont par trimestre, ma comptabilité aussi. 3 mois. J'aime bien ça, mais tu sais, c'est un choix personnel. J'adore, ça me rejoint beaucoup. Je vais tout vous donner la documentation. Puis, n'hésitez pas à me reposer des questions. Je vais être là avec vous toute la semaine. Posez-moi des questions. Je peux vous envoyer des liens, des modèles. Je peux vous montrer un petit peu en détail quelques petits trucs. Gênez-vous pas. Puis, tout ce que je vous ai parlé, parlez-en à votre mentor, à votre prochain appel de mentorat, si jamais vous avez besoin d'aide. Hein? Pas si jamais vous avez besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. Prenez la l'aide que vous avez. Donc, merci d'avoir été là. Vous êtes super. Je suis contente de vous avoir vu. Je vous souhaite une super belle soirée. Puis, je reste avec vous toute la semaine. Puis, je réponds à vos questions. N'hésitez pas à m'écrire sous la publication que je vais vous mettre demain. Bye bye!